Le collier précieux de l'époque de Napoléon tomba sur le sol en marbre de la maison Moreau. Les émeraudes se cassèrent, comme des rêves brisés sur la pierre froide. Marguerite Dubois regarda avec horreur le visage de sa belle-mère, plein de colère. Tu es une voleuse! Cria Madame Moreau, sa voix forte dans le grand hall. Je savais qu'une fille des rues montrerait sa vraie nature. Les mains de Marguerite tremblaient quand elle regarda le bijou cassé. Elle nettoyait seulement la vitrine. Elle voulait aider dans une maison où elle ne se sentait jamais la bienvenue. 3 ans de mariage avec Henri Moreau lui avaient appris que rien de ce qu'elle faisait ne serait jamais assez bien pour sa famille bourgeoise. Je n'ai rien volé, murmura Marguerite, mais sa voix était perdue dans le bruit. Henri apparut en haut de l'escalier, sa chemise mal boutonnée et du rouge à lèvres sur son col. Derrière lui, une belle femme aux cheveux blonds descendait lentement, arrangeant sa robe avec élégance. Le cœur de Marguerite se brisa plus que le collier. Céleste, appela Henri à la femme, ignorant complètement sa femme. Attends-moi dans la voiture. Céleste Beaumont, c'était son nom. Marguerite l'avait entendu dans les cercles sociaux de Lyon. La mystérieuse jeune femme qui disait venir d'une des plus vieilles familles de mode de France, l'héritière Beaumont disparue qui était revenue récemment pour reprendre son héritage. Voici comment tu remercies la gentillesse de notre famille, dit M. Moreau, ses yeux froids fixés sur Marguerite. Nous t'avons sorti de la pauvreté. Nous t'avons donné notre nom. Et tu nous voles comme une criminelle ordinaire. Papa, s'il vous plaît, supplia Marguerite. Je n'ai jamais rien pris. Je nettoyais seulement. Nettoyer, rit amèrement Madame Moreau. Avec tes mains rugueuses? Tu voulais probablement vendre notre trésor de famille pour aider ton frère inutile. La mention de sa famille adoptive rendit Marguerite malade. La famille Dubois lui demandait de l'argent dernièrement. Son frère avait besoin d'argent pour une autre dette de jeu, et sa mère adoptive lui rappelait constamment que se marier avec Henri devait aider toute la famille. Le collier vaut 400 000 €, annonça M. Moreau. Un héritage de famille ancien, transmis depuis des générations, et maintenant il est détruit à cause de ta négligence. C'était un accident, dit Marguerite, les larmes coulant sur son visage. Henri arriva enfin en bas de l'escalier, son expression froide et distante. Marguerite, assez de drame. Nous savons tous les deux que ce mariage était une erreur. Une erreur? Les mots la frappèrent comme un coup physique. Tu ne nous as donné aucun enfant en 3 ans, cracha Madame Moreau. À quoi sert une femme stérile qui nous vole aussi? Céleste apparut dans l'entrée, sa présence commandant l'attention. Même dans sa culpabilité évidente pour l'affaire, elle se tenait avec la confiance de la vraie aristocratie. Henri, chéri, nous devrions les laisser régler cela. L'intimité décontractée dans sa voix confirma ce que le cœur de Marguerite savait déjà. Cette affaire durait depuis des mois, peut-être plus longtemps. Voici ce qui va se passer, dit M. Moreau, sortant son téléphone. Tu nous paieras 500 000 € pour le collier et les dommages émotionnels, ou nous te ferons arrêter pour vol. J'appelle notre avocat maintenant. 500 000? Marguerite eut le souffle coupé. Je n'ai pas cette sorte d'argent. Personne dans ma famille n'a cette sorte d'argent. Alors tu trouveras une solution, dit Henri froidement. Ou tu iras en prison. Dans tous les cas, je veux un divorce. Marguerite regarda autour de la pièce élégante où elle avait tant essayé d'appartenir.
le lustre en cristal qui l'avait intimidé le jour de son mariage, les peintures à l'huile des ancêtres d'Henri qui ne l'avaient jamais acceptée, les meubles importés qu'elle n'avait jamais le droit de toucher librement. Je veux que tu sortes de ma maison demain, continua Henri. Prends seulement ce que tu as apporté avec toi. Ce qui était rien, ajouta Madame Moreau avec satisfaction cruelle. Quand la voix de l'avocat de famille répondit à l'appel d'Henri, Marguerite réalisa que sa vie comme elle la connaissait se terminait. 3 ans d'essayer de se transformer en quelqu'un digne du nom Moreau. 3 ans d'endurer leurs critiques constantes et leurs standards impossibles. 3 ans de solitude dans un mariage sans amour. Tout cela s'effondrait autour d'elle comme les émeraudes éparpillées à ses pieds. Mais profondément dans sa poitrine, sous l'humiliation et la peur, quelque chose d'autre remua. Pour la première fois depuis des années, Marguerite sentit une étincelle de rébellion. Peut-être que perdre tout la libérerait finalement. 6 mois plus tard, Marguerite se tenait devant les tours de verre brillantes de Beaumont Industries à Paris, serrant un portfolio usé et luttant contre l'envie de fuir. Le divorce avait détruit sa réputation à Lyon et sa famille adoptive l'avait reniée quand elle n'avait pas pu payer leurs dettes. Sans nulle part où aller, elle avait utilisé ses dernières économies pour prendre le train à Paris, espérant que son diplôme de design pourrait la sauver. Suivant, appela la réceptionniste au bureau d'emploi. Marguerite s'approcha nerveusement, ses chaussures bon marché grinçant sur le sol en marbre poli. Tout dans cet endroit criait richesse et sophistication, exactement ce qu'elle avait échoué à atteindre comme femme d'Henri. Je suis ici pour le poste de designer junior, dit-elle doucement. La femme, élégamment habillée, leva à peine les yeux. Expérience? 3 ans de travail freelance, diplôme de l'école de design Lyon. Nous embauchons typiquement de l'école de la mode à Paris, interrompit la femme. Avez-vous des connexions dans l'industrie? Le cœur de Marguerite tomba. Non, mais mon travail parle de lui-même. Après un entretien difficile et une révision de portfolio, elle obtint le poste d'une manière ou d'une autre. Le salaire était à peine assez pour un petit studio dans le 18e arrondissement. Mais c'était la liberté. Pour la première fois depuis son mariage, Marguerite s'endormit sans peur. Son premier jour chez Beaumont Industries était accablant. La maison de mode occupait 12 étages d'un bâtiment historique dans le 8e arrondissement, où les designers les plus talentueux de France créaient de la magie avec le tissu et le fil. Marguerite fut assignée à l'équipe junior au 3e étage, loin des suites exécutives, où les vraies décisions ont été prises. Bienvenue au bas de la chaîne alimentaire de la mode, dit Claire, sa voisine de bureau avec un sourire sympathique. Ne t'inquiète pas, nous avons tous commencé ici. Garde juste la tête baissée et peut-être dans 5 ans, tu arriveras au 5e étage. Pendant sa pause déjeuner, Marguerite explora les zones publiques du bâtiment. Dans le lobby, elle s'arrêta devant un portrait massif de la famille Beaumont. Le patriarche, Monsieur Laurent Beaumont, se tenait fièrement à côté de sa femme élégante. Entre eux était une jeune fille, peut-être 7 ans, avec des boucles sombres et des yeux brillants. Histoire tragique, dit une voix derrière elle. Marguerite se tourna pour trouver un garde de sécurité plus âgé qui la regardait. Qu'est-ce qui s'est passé? La petite fille a été kidnappée il y a 20 ans, jamais trouvée. Presque détruit la famille.
Il secoua la tête tristement. Ils disent na que Madame Beaumont met encore un couvert pour elle au dîner chaque soir. Un frisson descendit le long de l'épine dorsale de Marguerite. Il y a 23 ans, elle avait été trouvée errant dans les rues de Lyon sans mémoire de son passé. La famille Dubois l'avait prise, lui avait dit qu'elle était leur parente distante dont les parents étaient morts dans un accident de voiture. Ils avaient une autre fille cependant. Continua le garde. Céleste. Elle était en pension quand le kidnapping s'est produit. Maintenant, elle est revenue pour aider à diriger l'entreprise. Le sang de Marguerite se gela. Céleste Beaumont? Oui, belle fille. La famille est si soulagée de la voir de retour. Elle a disparu pendant un moment aussi, mais est revenue il y a quelques mois avec tous les bons documents. Les tests ADN ont tout confirmé. Le portfolio glissa des mains tremblantes de Marguerite. Les papiers se dispersèrent et sur le sol du lobby, quand elle s'agenouilla pour les ramasser, son esprit tournant. Céleste, la femme qui avait détruit son mariage, prétendait être une Beaumont. Ça va, mademoiselle? Demanda le garde, l'aidant à collecter les designs. Oui, juste maladroite, réussit Marguerite. Cet après-midi, elle fut assignée à une réunion d'équipe sur la prochaine collection de printemps. Quand elle entra dans la salle de conférence, son cœur s'arrêta presque. Là, assise à la tête de la table dans un costume Chanel cher, était Céleste Beaumont. Tout le monde, j'aimerais que vous rencontriez notre plus nouvelle designer junior, annonça le chef de département, Marguerite Dubois, fraîche de Lyon. Les yeux de Céleste rencontrèrent ceux de Marguerite à travers la pièce. Pendant une seconde, la panique brilla sur le visage de la femme blonde avant que son calme revienne. Bienvenue chez Beaumont Industries, dit Céleste doucement, sa voix ne trahissant rien. Je suis sûre que vous trouverez notre culture d'entreprise très éducative. Pendant que la réunion progressait, Marguerite regarda Céleste commander la pièce avec une aisance pratiquée. Elle parlait avec connaissance des tendances de mode et de l'histoire de l'entreprise, jouant son rôle parfaitement. Mais Marguerite remarqua de petites choses, comment Céleste hésitait quand on lui demandait des souvenirs d'enfance, comment elle détournait les questions sur les traditions familiales. Après la réunion, quand les employés sortaient, Céleste s'approcha du bureau de Marguerite. Quelle coïncidence de te trouver ici, dit-elle doucement, son masque amical glissant. Je fais confiance que tu comprends l'importance de la discrétion sur le lieu de travail. Je comprends beaucoup de choses maintenant, répondit Marguerite, surprise par sa propre audace. Céleste se pencha plus près. Sois très prudente, Marguerite. Tu as tout perdu une fois avant. Ce serait malheureux si l'histoire se répétait. La menace était claire, mais quand Céleste s'éloigna, Marguerite ressentit quelque chose d'inattendu. La détermination. Elle avait passé 3 ans à être écrasée par des gens qui pensaient qu'ils étaient meilleurs qu'elle. Plus maintenant. 3 semaines dans son travail, Marguerite travaillait tard quand elle reçut un appel inattendu des ressources humaines. L'entreprise demandait à tous les nouveaux employés de compléter un examen médical complet pour les assurances, incluant des analyses de sang et des tests ADN pour leur programme de santé exclusif. Test ADN? Demanda Marguerite, confuse. Procédure standard pour les entreprises familiales, expliqua le représentant des RH. Beaumont Industries a des exigences d'assurance très spécifiques. Le rendez-vous est demain à 9 heures du matin.
Quand Marguerite raccrocha, elle remarqua Céleste qui traînait près de l'ascenseur, ayant clairement entendu. Le visage de la femme blonde était devenu pâle. Quelque chose ne va pas? Demanda Marguerite innocemment. Bien sûr que non, répondit Céleste rapidement. Je me rappelle juste que j'ai mon propre rendez-vous médical bientôt, suivi de routine. Le lendemain matin, pendant que Marguerite était assise dans la clinique médicale donnant des échantillons de sang, elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose de monumental allait changer. L'infirmière était inhabituellement minutieuse, prenant plusieurs fioles et posant des questions détaillées sur son histoire familiale. Je ne sais pas beaucoup sur ma famille biologique, admit Marguerite. J'ai été adoptée? Les yeux de l'infirmière s'élargirent de légèrement. Adoptée? Quel âge aviez-vous? Environ 3 ans, je pense. J'ai été trouvée sans mémoire de mon passé. 2 jours plus tard, Marguerite fut convoquée à l'étage exécutif, quelque chose qui n'arrivait jamais au designer junior. Ses mains tremblaient quand l'ascenseur monta au 20e étage, où les bureaux de la famille Beaumont occupaient un étage entier. Le majordome qui la rencontra semblait avoir vu un fantôme. Mademoiselle Dubois, s'il vous plaît, suivez-moi. Monsieur et Madame Beaumont attendent. Le bureau était énorme, avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur Paris. Derrière un bureau antique était assis Laurent Beaumont, exactement comme il apparaissait dans le portrait du lobby, mais 20 ans plus vieux. À côté de lui se tenait sa femme, Marie, son visage élégant strié de larmes. Marguerite, dit M. Beaumont, sa voix tremblant. S'il vous plaît, asseyez-vous. Ai-je fait quelque chose de mal? Demanda-t-elle nerveusement. Mal? Rit Madame Beaumont à travers ses larmes. Oh, mon enfant chéri, tu n'as rien fait de mal. Tu es rentrée à la maison. Marguerite les regarda avec confusion. Je ne comprends pas. Monsieur Beaumont leva un rapport médical. Le test ADN de ton examen médical. Nous avons comparé les résultats de tous les nouveaux employés à notre base de données familiale depuis... Il s'arrêta, submergé par l'émotion. Depuis quoi? Depuis que notre fille nous a été enlevée il y a 23 ans, murmura Madame Beaumont. Marguerite Beaumont, tu es notre fille. La pièce tourna autour d'elle. C'est impossible. Je suis Marguerite Dubois. Mes parents sont morts dans un accident de voiture. Non, dit fermement Monsieur Beaumont. Tu as été kidnappée de notre maison en Provence quand tu avais 3 ans. La police ne t'a jamais trouvée. Nous n'avons jamais arrêté de chercher. Madame Beaumont s'approcha lentement, ses mains tendues. Tu as les yeux de ton père. Et ceci. Elle toucha doucement une petite marque de naissance sur le poignet de Marguerite. Tu essayais toujours de l'enlever en tant qu'enfant, pensant que c'était de la saleté. Marguerite regarda la marque qu'elle avait portée toute sa vie, celle que la famille Dubois disait être juste une tache. Mais Céleste? Elle est votre fille. La température dans la pièce sembla baisser de 10 degrés. Qu'est-ce que tu as dit? Demanda sharply M. Beaumont. Céleste Beaumont. Elle travaille ici. Elle a dit qu'elle était votre fille disparue qui était revenue. Marguerite regarda ses parents échanger des regards alarmés. Il n'y a pas de Céleste Beaumont, dit lentement Madame Beaumont. Notre seul enfant était toi. Qui est cette femme? Les pièces tombèrent en place avec une clarté écœurante. Céleste avait d'une manière ou d'une autre découvert la tragédie de la famille Beaumont
et l'avait utilisé pour créer une fausse identité. Elle avait volé non seulement Henri à Marguerite, mais tout un héritage familial. Elle vit ici comme votre fille, dit Marguerite, sa voix devenant plus forte, prenant ce qui m'appartenait. Où est-elle maintenant? La voix de M. Beaumont portait l'autorité d'un homme qui avait construit un empire de mode de rien. Avant que Marguerite puisse répondre, la porte du bureau éclata ouverte. Céleste se tenait dans l'entrée, son calme parfait finalement fissuré, ses yeux sauvages de désespoir. Tu ne pouvais pas laisser les choses assez bien, n'est-ce pas? Cracha-t-elle à Marguerite. Tu devais tout ruiner comme tu as ruiné ma chance avec Henri. Ta chance? Marguerite se leva, sentant le pouvoir couler à travers elle pour la première fois depuis des années. Tu as volé mon mari. Tu as volé mon identité. Qu'est-ce que tu as pris d'autre? Le rire de Céleste était amer et froid. Tout. Et je ne rends rien. La sécurité se dirigeait déjà vers le bureau quand Céleste sortit quelque chose de son sac à main de designer. Pas une arme, mais un dossier épais de documents. Tu penses que l'ADN change quelque chose? Cracha-t-elle, reculant vers la fenêtre. J'ai été Céleste Beaumont pendant 8 mois. Documents légaux, comptes bancaires, réclamations d'héritage, tout légitime aux yeux de la loi française. Monsieur Beaumont se plaça protectivement devant sa femme et sa fille. Comment as-tu fait cela? Ma mère a travaillé pour vous pendant 15 ans, dit Céleste, son masque de sophistication complètement parti. Femme de ménage, cuisinière, nettoyeuse, invisible pour des gens comme vous. Mais elle voyait tout, entendait tout, y compris vos conversations privées sur la fille disparue. Marguerite se sentit malade. Votre mère était la femme de ménage qui avait accès à toutes nos informations familiales. Marie Rousseau, murmura Madame Beaumont en reconnaissance. Elle était partie soudainement l'année dernière. Nous lui faisions complètement confiance. Céleste rit amèrement. Vous lui faisiez confiance pour nettoyer vos toilettes et laver vos vêtements pendant que vous viviez dans le luxe. Saviez-vous qu'elle pouvait à peine se permettre des médicaments quand elle a eu le cancer? Vous êtes-vous soucié quand elle est morte seule dans un hôpital public? Nous ne savions pas qu'elle était malade, dit doucement M. Beaumont. Elle ne nous l'a jamais dit. Parce que les domestiques n'importent pas pour des gens comme vous, cria Céleste. Mais elle était intelligente. Elle a documenté tout, photos de famille, dossiers médicaux, histoire sur l'enfant disparu. Quand elle est morte, elle m'a laissé tout ce dont j'avais besoin pour devenir quelqu'un qui importait. La porte du bureau s'ouvrit et Antoine Laurent entra, l'inquiétude gravée sur son beau visage. Marguerite l'avait rencontré brièvement aux événements de l'entreprise, héritier de l'empire de biens de luxe Laurent et un des célibataires les plus éligibles de Paris. J'ai entendu des cris, dit-il, puis s'arrêta quand il vit la scène. Ses yeux bougèrent de Céleste à Marguerite, la confusion claire sur son visage. Antoine. Céleste changea immédiatement de tactique, sa voix devenant douce et désespérée. Dieu merci, tu es ici. Cette femme essaie de voler mon identité. Mais Antoine regardait Marguerite avec une reconnaissance étrange. Tu es la designer du 3e étage, celle dont j'ai vu les croquis dans la révision trimestrielle. Vous connaissez son travail? Demanda Monsieur Beaumont. J'observe ses designs depuis des semaines, dit Antoine, son regard ne quittant jamais le visage de Marguerite. Il y a quelque chose dans son style,
Cela me rappelle les pièces Beaumont vintage que ma grand-mère collectionnait. Talent naturel qu'on ne peut pas falsifier. Le visage de Céleste se tordit de rage. Elle n'est personne! Une épouse ratée de Lyon qui ne pouvait même pas garder son mari. Assez, dit fermement Madame Beaumont. Sécurité, s'il vous plaît, escortez cette femme hors du bâtiment. Vous ne pouvez pas me jeter dehors, dit Céleste désespérément. J'ai des droits légaux. J'ai vécu comme Céleste Beaumont pendant des mois. J'ai des documents, des témoins, documents falsifiés basés sur des informations volées, dit froidement M. Beaumont. Nous porterons plainte pour fraude, vol d'identité et conspiration. Quand la sécurité l'atteignit, Céleste fit un dernier jeu désespéré. Antoine, sûrement tu te rappelles notre dîner le mois dernier? Notre conversation sur fusionner nos entreprises familiales par le mariage? Antoine sembla perplexe. J'ai dîné avec quelqu'un prétendant être Céleste Beaumont. Oui. Mais maintenant, je comprends pourquoi quelque chose semblait faux ce soir-là. Tu ne savais rien sur l'industrie de la mode, sauf ce que tu avais mémorisé des sites web. Marguerite regarda cet échange avec un étonnement grandissant. La femme confiante qui avait détruit son mariage s'effondrait devant ses yeux. Attends, dit soudainement Antoine, étudiant Marguerite de plus près. Si tu es la vraie fille Beaumont, mes parents essaient d'arranger une rencontre entre nous depuis des années. Ils ont dit que les familles devraient s'unir par le mariage quand tu reviendrais. La pièce tomba silencieuse, sauf pour la respiration haletante de Céleste. Vos parents veulent arranger notre mariage, demanda faiblement Marguerite. C'est traditionnel dans nos cercles, dit Antoine, puis sourit chaleureusement. Bien que je préférerais apprendre à te connaître correctement d'abord. Peut-être que nous pourrions commencer par un café? Avant que Marguerite puisse répondre, Céleste se libéra de la prise de la sécurité et se jeta vers elle. Si je ne peux pas avoir cette vie, toi non plus. Elle saisit un lourd presse-papiers en cristal du bureau et le leva au-dessus de la tête de Marguerite. Le temps ralentit quand Antoine se jeta en avant, plaquant Céleste au sol, juste quand le cristal s'écrasa dans la fenêtre derrière eux. Le verre se fissura comme une toile d'araignée mais ne se brisa pas. Dans le silence soudain, ils pouvaient entendre des sirènes approchant de la rue en bas. 6 mois plus tard, Marguerite se tenait dans le jardin du château familial Beaumont, en Provence, regardant le coucher de soleil peindre les champs de lavande en nuances d'or et de violet. Les murs de pierre anciens de sa maison d'enfance l'avaient accueillie comme un ami perdu depuis longtemps, déclenchant des souvenirs qu'elle pensait perdus pour toujours. Les enquêteurs ont finalement fermé l'affaire, dit Antoine, la rejoignant sur la terrasse avec 2 verres de champagne. Céleste servira 5 ans pour fraude et vol d'identité. L'entreprise d'Henri s'est complètement effondrée. Il s'avère qu'il détournait de l'argent de sa propre entreprise pour l'impressionner. Marguerite accepta le verre mais ne but pas. Et ma famille adoptive? Le clan Dubois a été étonnamment silencieux depuis que l'attention des médias est morte. Apparemment, découvrir que leur fille était en réalité une héritière leur a fait repenser leur stratégie. Ils ne m'ont jamais aimée, dit doucement Marguerite. Ils voyaient seulement l'opportunité. Antoine se rapprocha, sa présence chaude et réconfortante. Au cours des derniers mois, leur cours arrangé s'était épanoui en quelque chose de réel.
Contrairement à Henri, qui avait essayé de la changer, Antoine appréciait son talent et sa force. La collection de printemps se lance la semaine prochaine, dit-il, changeant le sujet vers des sujets plus légers. Tes débuts comme designer en chef. Je ne peux toujours pas croire que papa m'ait mise en charge si rapidement. Tes designs parlent d'eux-mêmes. Le spectacle de prévisualisation avait des acheteurs se battant pour des pièces. Antoine sourit. Ma grand-mère disait toujours que le vrai talent reconnaît son propre héritage. De l'intérieur du château, ils entendirent des rires et le tintement des plats de dîner. Les parents de Marguerite organisaient une petite célébration pour le lancement du prochain spectacle de mode. Après 20 ans de chaises vides et de dîners silencieux, la maison Beaumont était vivante avec la famille à nouveau. Il y a quelque chose que je dois te dire, dit Marguerite, se tournant pour faire face à Antoine complètement. Son expression devint sérieuse. Qu'est-ce que c'est? Quand le docteur a confirmé ma grossesse la semaine dernière. Elle prit une respiration tremblante. J'étais terrifiée. Après 3 ans avec Henri, sa famille m'avait convaincu que j'étais cassée, que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Antoine posa son champagne et prit ses mains. Et maintenant? Maintenant, je réalise que le problème n'était jamais moi. C'était essayer de construire une vie avec quelqu'un qui ne valorisait pas ce que je pouvais offrir. Des larmes se rassemblèrent dans ses yeux. Ce bébé, notre bébé, me semble comme une preuve que je mérite le bonheur. Tu as toujours mérité le bonheur, dit férocement Antoine, même quand tu ne pouvais pas le voir toi-même. Je veux la nommer Marie d'après maman. Continua Marguerite. Et si c'est un garçon? Laurent pour papa. Et si nous avons des jumeaux? Demanda Antoine avec un sourire. Alors nous aurons Laurent et Marie Beaumont-Laurent, futurs héritiers de 2 empires de mode. Ils furent interrompus par le son d'une voiture approchant sur l'allée de gravier. Gabriel, le frère adoptif de Marguerite, qui était devenu un acteur à succès, émergea d'une BMW élégante avec sa dernière costard. Désolé d'être en retard, appela-t-il. Le trafic de Paris était un meurtre. Regardant Gabriel monter les marches du château, Marguerite s'émerveilla de la façon dont son monde s'était élargi. Ses parents avaient accueilli Gabriel dans leur famille sans hésitation, comprenant que l'amour créait des liens plus forts que le sang. Prêt à entrer? Demanda Antoine. Ta mère a fait son fameux coq au vin. Dans un moment, dit Marguerite, regardant l'estate qui était maintenant son héritage. Je veux me rappeler ce sentiment. Quel sentiment? Appartenir, dit-elle simplement. Pendant 20 ans, j'ai essayé de m'adapter dans les vies d'autres personnes. La famille d'Henri, le clan Dubois, même l'identité volée de Céleste. Mais ceci, c'est où j'étais censée être. Pendant qu'ils marchaient vers la chaleur et les rires se déversant des fenêtres du château, Marguerite aperçut son reflet dans les portes françaises. La femme effrayée et apologétique qui avait été écrasée par la famille Moreau était partie. À sa place se tenait la vraie Marguerite Beaumont, designer, fille et bientôt mère. Antoine, dit-elle, s'arrêtant juste avant qu'ils atteignent la porte. Oui. Merci de m'avoir vu quand je ne pouvais pas me voir moi-même. Il embrassa doucement son front. Merci d'être rentré à la maison. À l'intérieur, ses parents levèrent leur verre dans un toast pendant que la prochaine génération de l'héritage Beaumont commençait, construite sur l'amour, le talent
est la vérité inébranlable que l'identité ne vient pas de ce que les autres croient de vous, hein, mais de qui vous choisissez de devenir. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, tapez continuer dans la section commentaires.